Retrouvez la chronique Innovation avec EDF. L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin du plus petit ordinateur au monde, plus petit qu'un grain de riz. Oui, alors évidemment, pas de clavier ni d'écran à ce format-là. Cet ordinateur, c'est un composant électronique qui fait 2 mm de diamètre. Donc effectivement, c'est la moitié d'un grain de riz à peu près. Alors il peut prendre des photos, mesurer des températures, des niveaux de pression, stocker ces informations et les transmettre ensuite par onde radio à une distance de 2 mètres. Cet ordinateur a nécessité 10 ans de recherche à l'université de Michigan aux États-Unis. Il s'appelle d'ailleurs l'ordinateur M3 comme Michigan Micro Mote. Mote, ça veut dire grain en anglais. Donc vous pouvez voir sur le fil Twitter un matin une photo de ce minuscule ordinateur. Il tient en équilibre sur la tranche d'une pièce de monnaie, c'est vous dire. Ah, je comprenais pas la photo. Oui, c'est la tranche de la pièce de monnaie. Exactement. C'est ce tout petit. Mais il fonctionne avec quelle énergie? Il est alimenté par une cellule solaire d'1 millimètre carré. C'est suffisant pour qu'il fonctionne en permanence grâce à la lumière naturelle ou artificielle. Et c'est vrai que la miniaturisation de la batterie, c'était le vrai défi à relever pour la mise au point de cet ordinateur. Mais Anne, ça sert à quoi d'avoir un ordinateur aussi petit? Il n'y a pas de clavier, on peut rien faire. Eh bien, ça pourrait servir en médecine, par exemple. On pourrait injecter cet ordinateur dans le corps pour qu'il surveille en permanence le rythme cardiaque ou la pression artérielle. L'industrie pétrolière s'y intéresse aussi pour pouvoir l'injecter dans le sous-sol cette fois et réussir à repérer des nappes de pétrole inexploitées. Et puis, on pourrait tout à fait imaginer coller ce petit ordinateur sur n'importe quel objet du quotidien, des clés, un portable, pour pouvoir les localiser ou les rendre interactifs avec d'autres appareils. C'est très prometteur, même si les chercheurs imaginent déjà qu'on pourra créer bientôt des poussières intelligentes, donc des ordinateurs encore plus petits. Incroyable. Innovation avec Anne Le Gall tous les matins sur Europe 1. À demain Anne. À demain.